pour avoir ce succès, oui, pour avoir ce concours, vraiment, il faut payer le prix. Étudie. Ne soyez pas de ces personnes qui pensent que non, pour avoir accès à un concours aujourd'hui, il faut se compromettre. Non, il faut adhérer à un certain lobbying. Il faut peut-être avoir un mentor. Pas forcément. Pas forcément. Non, vraiment, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Dieu bénit les efforts. Dieu récompense ceux qui payent le prix. Oui, c'est très important. Dieu va te récompenser. Sois-en sûr. Salut peuple de Dieu, c'est un plaisir renouvelé encore de vous savoir dans le cadre de notre émission. Voilà, je suis le prophète Armel Kenny. Alors sur ce, je viens vous parler de cette thématique, la loi du sacrifice. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, la loi du sacrifice obéit à un certain principe. Dans la vie, bien aimé, pour réussir, il faut se sacrifier. La loi du sacrifice, autant pour moi, obéit à un principe. La loi, le sacrifice répond à un principe. Ça dit quoi? Le prix à payer dans la vie, quel que soit ce que vous voulez entreprendre, quel que soit ce que vous aurez à faire, il faut obéir à ce principe. Alors, le prix à payer, qu'est-ce que tu as payé pour vouloir avoir ce que tu désires aujourd'hui? Je tiens à vous rappeler que ceci répond à tous les domaines de la vie. Parce que même si tu veux te marier aujourd'hui, ah oui, peut-être tu dis, ah Seigneur, donne-moi un mariage. Alors, qu'est-ce que tu payes? Qu'est-ce que tu es en train de payer? Qu'est-ce que tu es en train de sacrifier pour avoir ce mari, pour avoir ce mariage? Ah oui, parce qu'il y a de ces femmes qui aujourd'hui réclament le mariage, mais ne sont pas prêtes à payer le prix pour être femme de foyer. Ah oui, le tout n'est pas de se marier, le tout n'est pas de porter une belle robe. Non, madame, toi, monsieur, le tout n'est pas de porter ce jour un beau costume. Non, le tout ici, c'est d'épouser l'idée du mariage. L'idée du mariage. Est-ce que tu sais, toi, femme, déjà à me donner un vêtement? Est-ce que tu sais cuisiner? Est-ce que tu sais respecter tes aînés? Toi qui vis encore en famille, est-ce que tu as une discipline de vie? À quelle heure tu te lèves? Est-ce que toi-même tu sais prendre soin de toi pour être capable de prendre soin d'un époux? Vice versa. Ah oui, la loi du sacrifice, alors réfère ici le prix à payer. Voici toi élève, toi étudiant, tu veux bien réussir à cet examen de fin d'année, mais quel est le prix que toi tu es en train de payer? Le tout n'est pas de se coucher sous ses lauriers. Non, mais il faut abandonner. Il faut se séparer d'un certain nombre de choses. Alors, si tu es élève, il faut savoir que le premier prix que tu aurais à payer, c'est de réviser tes leçons. C'est d'être assidu à l'école. Et de deux, c'est de te lever tôt pour réviser tes leçons. Parce que si tu ne payes pas ce prix, laisse-moi te dire, tu peux être chrétien, tu pries en langue, tu vas à l'église, tu payes tes dîmes, peut-être tu donnes tes offrandes. Ah oui, tu évangélises, mais laisse-moi te dire, tu vas échouer. Ce ne serait pas la faute à Dieu. Qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu sacrifies? Oui, tu veux avoir un travail. D'accord, tu as jeûné, tu as prié, mais il faut également payer du prix. Le prix ici, est-ce que tu as été formé? Va te faire former. Va te faire former. Va apprendre au pied des personnes qui ont réussi dans le domaine où toi, tu veux faire carrière. C'est très important. C'est le prix à payer. Durant ta formation, on peut t'insulter, on peut se moquer de toi à cause de tes incapacités. Mais laisse-moi te dire, sois objectif, sois déterminé. Parce que ce que tu as à vouloir entreprendre, oui, c'est de réussir. Alors, il faut payer le prix. De l'autre côté, ah oui, tu veux être cadre d'entreprise. Mais quel est le prix que tu payes? C'est toi qui arrives au travail en retard. C'est toi qui rentres tôt. Mais où est le prix à payer? Pendant qu'on est au travail, qu'est-ce que toi tu fais? Et tu veux avoir une promotion. Ça ne se passe pas comme ça.
La faute ne sera pas à Dieu, mais la faute ce sera à toi. Alors, je vais vous dire quelque chose. La Bible nous conte l'histoire d'Abraham. Sachez-le, Abraham était un homme de foi. Alors, Dieu lui avait promis Isaac et c'était à 75 ans. Abraham a vu la promesse à 25 ans par après. Qu'est-ce qui a amené à l'accomplissement le fils de la promesse? C'était le sacrifice. C'était le sacrifice. Abraham était un homme qui sacrifiait. Et quand même Isaac est venu, alors Dieu a encore éprouvé Abraham. Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va me l'offrir. C'est pas le diable, c'est Dieu. La Bible dit quoi? Abraham a obéi. Vous pouvez imaginer, lorsqu'on lit, on ne se met pas parfois dans la peau du conseiller. Oui, Abraham, vous pouvez imaginer son chagrin. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a patienté 25 ans et Dieu vient lui dire, alors donne-moi ton fils en sacrifice. Ah, vous voyez comment Abraham pouvait se sentir mal dans sa chair. C'est pourquoi il n'a pas dit à la mère de l'enfant, qui était sa femme, oui, Sarah, il ne lui a pas dit, il est parti adorer. Et c'est de là, quand il était sur le point de sacrifier l'enfant, parce que chemin faisant, l'enfant a posé la question à son père, mais papa, on va adorer, mais on va sacrifier. Où est le sacrifice? Alors, Abraham a dit à l'enfant, l'Éternel pourvoira. Vous comprenez? Donc, Abraham ne s'est pas laissé emporter comme ceci. Il a obéi, il est passé à l'action. Et quand même il a voulu poser l'acte, alors l'ange de l'Éternel l'a retenu. L'ange de l'Éternel a dit, Abraham, ne fais pas ça. Alors, Dieu dit, Abraham, je sais aujourd'hui que tu m'aimes. Le sacrifice, bien-aimé, demande un prix à payer. Abraham a payé le prix. Et ça, Dieu l'a appelé le père de la foi. Dans Genèse 22, le verset 18, écoutez la réponse de Dieu à propos d'Abraham. À cause d'Abraham, alors nous aujourd'hui, nous pouvons posséder la porte de nos ennemis. Genèse 22, le verset 18. Écoutez très bien, rapidement. Genèse chapitre 22, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Vous comprenez, Jésus internaute. Alors, toutes les nations de la terre, dit le Seigneur à Abraham, seront bénies parce que tu as obéi à ma voix. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Comme pour dire quoi? Oui, pour avoir ce succès, oui, pour avoir ce concours, vraiment, il faut payer le prix. Étudie. Ne soyez pas de ces personnes qui pensent que non, pour avoir accès à un concours aujourd'hui, il faut se compromettre. Non, il faut adhérer à un certain lobbying. Il faut peut-être avoir un mentor. Pas forcément. Non. Vraiment, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Dieu bénit les efforts. Dieu récompense ceux qui payent le prix. Oui, c'est très important. Dieu va te récompenser. Sois-en sûr. Ah oui, faut pas toujours être de ces personnes qui pensent que non, pour être riche, il faut forcément se compromettre. Mais qui vous a dit ça? Que tous les richissimes que vous connaissez aujourd'hui, forcément se sont compromis. Jamais. Dieu bénit le fruit des efforts. Ah oui, observez, rencontrez ces personnes, alors échangez avec eux. Ils vous diront qu'ils ont passé des nuits blanches. Ils ont peut-être échoué quelquefois, mais jamais ils ne se sont découragés parce qu'ils avaient un objectif. Et parce qu'ils avaient un objectif, alors ils se sont sacrifiés. Ah oui, Dieu avait pour objectif de sauver l'humanité. Alors il a envoyé qui? Jésus, son fils unique. Vous pouvez imaginer. Alors le sacrifice passe par le prix à payer. Jésus a payé le prix. Et aujourd'hui, nous avons la rédemption par sa mort et son sang qui s'est répandu afin que nous soyons sauvés. Je suis venu encourager quelqu'un. Ne te décourage pas. Paye le prix. Peut-être cette année, tu n'as pas réussi à cet examen. Alors continue à payer le prix. Peut-être tu n'es pas encore recruté dans cette entreprise.
Continue à payer le prix. Va te faire former. Continue. Dieu va te bénir. Peut-être tu n'es pas encore marié. Alors ne te relâche pas. Continue à te lever. Comporte-toi déjà comme une femme de foyer. Comporte-toi déjà comme une femme pouvant se soumettre à un homme. Ah oui. Alors Dieu va te surprendre avec une bénédiction. Cette saison, c'est ta saison. Si tu crois, donne-moi un Amen 3 fois et tu reçois cela et partage à tous tes comptes en WhatsApp et le Seigneur bénira certainement toutes ces personnes qui écouteront. À nous revoir à nos prochaines éditions. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.